voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et seront guéris. Par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Jésus-Christ. Comment? Par les actes, par la puissance de l'Esprit, par la puissance des miracles. Ce soir, Dieu va libérer la puissance de l'Esprit. Lorsque les frères de Joseph sont allés parler à Jacob, Jacob ne les crut pas. Pourquoi? Parce qu'on l'avait donné des années avant des preuves que son fils était mort. Et pour quelqu'un qui avait vu des preuves, on ne l'emmène pas que des paroles. On l'avait emmené le vêtement de son fils avec du sang. Et un homme qui a eu des preuves, on ne l'emmène pas que des paroles. Autel contre autel, parole contre parole, preuve contre preuve. Et quand il a ouvert les yeux, il a vu les chars avec les insignes de Pharaon. On dit son âme reprit vie. C'est une nouvelle naissance, n'est-ce pas? Il était comme né de nouveau. Il a dit, il est vivant, il va se lever et il va aller parce que Jésus-Christ n'est pas mort. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et il faut des chars. Dis avec moi des chars. Et puisque les chars les ont accompagnés, la Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et seront guéris. Ils vont faire quoi? Ils vont parler de nouvelles langues. Ils prendront des breuvages mortels et ça ne leur fera aucun mal. Dis avec moi, les miracles vont m'accompagner. Encore. Si je parle de miracles, je parlerai jusque demain. Parce que ma vie est un miracle. Je vis des miracles. Je suis par la grâce de Dieu capable de battre la poitrine et de dire dans ma génération, je suis un des rares, un parmi plusieurs, qui a expérimenté depuis l'appel de son ministère jusqu'à aujourd'hui, je vis des miracles dans mon ministère par la puissance du Saint-Esprit. Personne ne peut me dire le contraire. Ça m'a valu d'être appelé magicien, occultiste, féticheur. Mais moi je savais que j'avais une foi d'un enfant, une foi folle, sachant que le Jésus de la Bible est le même. Et tout ce qu'il me dit qu'il peut faire, il peut le faire. Voilà pourquoi ce soir, la puissance va tomber sur toi. Quand tu sortiras de ce programme, tu iras démontrer au monde que Jésus est le même hier, le même aujourd'hui et le même pour l'éternité. Quatrième clé. Par la puissance des finances. Dis avec moi, la puissance des finances. Dis encore la puissance des finances. Un homme s'appelait Jonas et il était prophète. Et Dieu avait choisi pour lui un véhicule pour l'emmener de l'eau où il était au lieu de sa mission où toute une nation de 120 000 Ninivites allait croire après la repentance. Et le véhicule que Dieu avait utilisé était un poisson. Alors, le mot poisson en hébreu parle aussi du mot dag. Dis avec moi dag. Dag. Et quand on parle de poisson, on parle de dag. Quand on parle de dag, on parle aussi de richesse. On parle aussi d'abondance. Voilà pourquoi dans le temps de Néhémie, lorsqu'on devait rebâtir les murailles, on a aussi rebâti les portes des poissons. Parce que ce sont les portes qui donnaient face à la mer et c'est là qu'on faisait les transactions économiques. Lorsqu'on pêchait, on venait, on échangeait et l'argent. Il y avait du bruit parce qu'on faisait des échanges économiques. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend ici, toi qui es un Jonas et qui a un message prophétique et que l'évangile a prêché, l'instrument par lequel tu iras à Ninive s'appelle le poisson. Il faut le pouvoir économique pour nous porter aujourd'hui et nous emmener plus loin que là où on doit aller. Les anglophones ne sont pas forcément plus loin que nous, plus puissants que nous, plus consacrés que nous. La différence c'est quoi? Ils peuvent arriver à Ninive pendant que nous, on est encore en train de nager. On est encore en train de quoi? De quoi? Pagayer, c'est ça? De pagayer, on est en train de faire des efforts d'avancer contre vents et marées, mais eux ils sont sous l'eau. Ils peuvent aller plus vite. Pourquoi? Parce que l'argent a la capacité de porter un prophète et de l'emmener au lieu de sa destinée. Je prie aujourd'hui pour gagner Jésus, pour emmener Jésus dans les nations, que Dieu te donne l'argent. Je ne parle pas de 50 000 $, je parle de 5 millions. 50 millions. 5 milliards. 15 milliards. Oh, je parle à qui ici? 15 milliards.
20 milliards. Que Dieu te donne l'argent. Cette église est l'église des millionnaires, des multimillionnaires et des milliardaires. S'ils sont là qui disent un amen plus fort que ça. Que cette grâce vienne sur nous tous ici. Et le 5e point pour terminer, c'est là où je clôture ici, avant de prier avec vous. Le dernier point, c'est tout simplement la conviction profonde de l'éternité. Chers jeunes, chers serviteurs, servants de Dieu, on ne peut pas prêcher l'évangile sans avoir clairement en soi la perception de ce qui va au-delà du monde matériel, du monde temporel, de l'espace et du temps. Il faut avoir la pensée de l'éternité. J'aimerais croire avec vous ce soir que le Saint-Esprit est en train de parler à nos cœurs pour qu'à partir d'aujourd'hui, nous nous souvenions que l'enfer est une réalité. Le ciel est une réalité. L'enfer n'a pas été préparé pour les hommes, mais pour le diable et ses anges. Mais plusieurs n'auront pas la grâce de croire. Vous devez prêcher Jésus. L'éternité existe. Écoutez-moi très bien, l'éternité existe. Si nous croyons et espérons en Jésus, qu'aux choses de ce monde et de cette chair, nous sommes les hommes les plus malheureux. L'éternité existe. Les temps vont venir, je le crois, un réveil mondial va éclater. Peut-être qu'il a même déjà commencé. L'enlèvement de l'église aura lieu. La grande tribulation aura lieu. Le retour glorieux de Jésus aura lieu. Le millénium aura lieu. La libération du dragon aura lieu. Le jugement dernier aura lieu. Et la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse pour rencontrer son époux, descendra du ciel. Après que Dieu ait déroulé, il n'y aura plus les mêmes cieux et la même terre. Mais ce jour-là, il n'y aura pas de soleil, pas d'autre lumière que la lumière de Yeshua. Il sera notre lumière. Et de la grande place de la ville qu'on appelle Nouvelle Jérusalem, nous serons là avec lui pour l'éternité. Catherine Kuhlman disait, quand je le verrai face à face, je coulerai mes larmes qui vont ruisseler sur mes joues et je dirai, Seigneur, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et du peu du temps que j'ai eu, je l'ai fait. Et je l'ai fait pour toi, parce que je t'ai aimé par-dessus tout. C'est pour ce Jésus-là que nous devons vivre et travailler. Le mariage, c'est bien. Le voyage, c'est bien. Les blocages à combattre, c'est bien. Les freinages à arrêter, c'est bien. L'âge à tenir compte, c'est bien. Mais à l'ancien des jours qui existe et qui va porter encore un corps spirituel, viendra dans les nuées et nous allons nous seuls le voir au jour de l'enlèvement. Pour amener Jésus dans les nations, même dans la nation où tu es, tu règnes, tu gagnes de l'argent. N'oublie pas qu'un jour tout ceci restera et qu'il va nous prendre afin que là où il est, que nous y soyons aussi. Que Dieu bénisse sa parole.